deuxième partie du podcast. Ouais, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? C'est quand même assez cool. J'ai dit quelque chose d'intéressant pour toi ici. J'ai, pour la deuxième partie, j'ai pas vraiment quelque chose de spécifique à te montrer, mais c'est quelque chose que j'ai écouté, puis je veux savoir ton opinion là-dessus. Mm-hmm. Toi, je sais que t'es pas vraiment into ce stuff-là, mais les anecdotes de ça commencent à sortir de plus en plus. T'as-tu déjà entendu parler du projet du gouvernement américain qui s'appelait Stargate? Ça me dit de quoi? So, basically, j'écoutais le podcast, puis je vais mettre l'image à l'écran. C'est le podcast à Sean Ryan, ce gars-là. C'est lui, je te disais que son podcast est rendu super populaire. Il amène comme... Lui, il essaie d'exposer les pédophiles, puis tout ça, puis il amène plein de guests qui sont comme des experts là-dedans. Il a comme accès à des anciens militaires, puis tout ça. Puis, il a sorti un podcast, il y a 2 mois. Il est 6h15. Je l'ai tout écouté. C'est un des podcasts les plus intéressants que j'ai entendu de ma vie. Le gars, il a 78 ans, je pense. Puis écoute son histoire, c'est fucké. So, ce gars-là, il vient de Miami, d'une famille super pauvre. Là. Puis là, il finit le high school, puis il dit, moi, dans l'armée. Il dit, je m'en vais, c'était dans le temps du Vietnam, puis il est comme, moi, je vais aller au Vietnam aider mon pays. Il est juste comme, je veux être un good guy, puis that's it. Il n'y a rien de spécial. Il sign in pour l'armée, blablabla, il fait son processus, puis whatever, puis il fait comme tout le monde, rien de spécial. Puis là, il se fait envoyer dans une mission. Il était rendu, il est allé dans les Bahamas, il est allé en Europe, il est allé en Allemagne, puis je pense qu'il était rendu quelque part dans le Middle East ou whatever. C'est pas important c'est où, mais anyways. Il est en Allemagne, oui, il est en Allemagne. Il était rendu qu'il avait monté assez haut dans les rangs après des années. Puis là, il s'est fait mettre dans un projet top secret. Puis là, il dit... Sa femme avait même plus le droit d'aller le voir. Si sa femme, fallait qu'elle aille le voir, fallait qu'elle se fasse apporter par un escorte du CIA. Genre, comme il y avait un Special Secret Service driver qui allait ramasser à l'aéroport, elle l'amenait le voir, puis après ça, il fallait qu'il se fasse shipper. Mm-hmm. Fait que là, ils sont allés à un restaurant. Puis, il y a quelqu'un qui a essayé de l'assassiner en empoisonnant sa drink. Puis, il dit, j'ai pris une gorgée de ma drink, whatever. Il dit, j'en prends une deuxième. Puis, il dit, là, j'ai commencé à être tout flou. Puis il dit, je me suis levé pour vomir, mais il dit, je voulais pas faire une scène à la table. Fait qu'il dit, j'ai essayé de courir dehors. Puis il dit, direct en sortant dehors, ça a tout sorti. Puis il dit, en même temps, je me suis évanoui, mais j'ai sorti de mon corps. Puis j'ai commencé à avoir un full-blown out-of-body experience. Puis je me voyais à terre avec mon vomi. Puis comme j'étais par-dessus mon corps. Puis là, il dit, j'ai vu comme ma femme sortir de là. Elle a commencé à crier, capoter. Tout le monde pense que je suis mort, whatever. Je suis en train d'avoir une infection, peu importe. Puis là, il dit, il appelle le driver pour qu'il l'apporte à l'hôpital. Fait que là, le driver du Secret Service vient pogner sa femme. Puis, ils viennent pogner juste lui. Puis là, il envoie un autre char pour pogner elle puis leur escorte. Fait que là, il pogne. Là, il dit, moi, pendant ce temps-là, il dit, je suis encore en dehors de mon corps. Là. Il dit, je me fais driver comme dans des fucking back roads en Allemagne. Je sais pas je suis où. Puis moi, je suis par-dessus le char puis je flotte avec eux autres. Comme je suis mon corps, comme de mon out-of-body experience. Puis il dit, là, j'arrive dans une random salle d'hôpital. Je suis sur une table, puis il dit, moi, je suis au top de la salle, au plafond. Puis il dit, je sens la chaleur de la lumière comme dans mon out-of-body experience. C'est fuck. Parce qu'il dit, je me regarde par en bas, puis je sens la chaleur de la lumière. Puis je me vois en train de me faire injecter des affaires dans mon corps, puis comme je suis out of it, ben raide. Puis il dit, à un moment donné, il dit, ça dure un bout. Puis il dit, à un moment donné, quand que mon corps se réveille, il dit, je retourne dans mon corps. Comme je suis back, puis j'ai fini mon out-of-body experience. Puis là, il dit, ça finit là. Il m'a envoyé dans un hôpital psychiatrique pour voir comme si j'avais eu du brain damage, puis tout ça. Ils ont fait des tests sur moi. Puis il y a un des nurses là-bas qui m'a dit comme, play it cool, là. À un moment donné, tu vas être capable de sortir parce que si t'as l'air trop weird, ils vont te garder ici, tu pourras pas sortir. Et comme ton gouvernement ne viendra pas te chercher ici, ils savent pas c'est où. Fait comme, play it cool. Puis comme il voyait, il me disait, je vois que t'es un bon gars, puis t'as ta tête. Fait qu'il dit, il m'a donné des trucs pour te garder de t'en venir d'ici, puis retourner voir ta femme. Vie, c'est ça. Fait qu'il dit, j'ai remercié le nurse, puis j'ai agi normal, whatever. Puis à un moment donné, j'ai parti. Puis là, il dit, je retournais dans l'armée, tout était chill, puis j'avais une vie normale. Puis il dit, out of nowhere, j'ai commencé à avoir des random out-of-body experience. Comme j'étais assisais, je tombais endormi un petit peu, pouf, j'étais en dehors de mon corps, puis comme, je savais pas ce qui se passait, comme j'étais juste gone. Puis là, il est comme, what the fuck qui se passe? Il dit, je commençais à avoir ça randomly. Puis là, il dit, j'ai dit ça à mes boss, whatever. Puis là, il dit, c'est devenu un point que, là, les boss ont commencé à se parler, comme, Chris, c'est quoi ça? Comme, le gars, il dit qu'il sort de son corps, il n'est pas tout là, il manque des affaires. Là. Puis finalement, là, higher up, les secret agencies ont commencé à faire des projets pilotes avec lui. Il y a un gars qui a écrit un livre dans ces années-là sur comment contrôler des out-of-body experiences. Comme, mettons, tu as déjà entendu parler du lucid dreaming et tout ça. Là. Tu peux... Puis moi, j'ai déjà entendu parler de ça et tout. Tu peux comme concentrer sur quelque chose de spécifique, puis là, tu t'emmènes dans un rêve que tu deviens conscient, puis tu contrôles ton rêve.
Mais là, à cause que lui, il contrôlait pas, lui, ça arrivait out of nowhere. Fait que lui, c'était pas voulu. Il savait pas qu'est-ce qui se passait. Là. Il était juste comme fuck. Je me vois assis sur ma chaise puis je suis au plafond. Là. C'est fucké. Là. Fait que là, il se fait contacter par quelque chose qui est bien plus haut que l'armée. Là. C'est comme les projets du monde que personne ne sait qui existent. Là. Puis on dit tu vas commencer un projet. Ça s'appelait pas Stargate au début, ça s'appelait autre chose. Puis on dit on va faire des expériences avec toi. Le gars qui a écrit le livre sur le lucid dreaming, on va te faire travailler avec pour que tu puisses contrôler tes out of body experience. Puis il est comme the fuck, ok, ben I guess que si ça m'arrive, ça serait mieux cher de le contrôler que le contraire. Fait que là, il travaille avec, il a contrôlé des années puis des années. C'était devenu une branche gouvernementale. Il y avait une couple de gars. Il faisait des spy missions avec des out of body experience. Puis il dit, ça prend des mois puis des mois, c'est pas des années à trainer, parce qu'il dit, l'affaire qui est fucked up, c'est que, il dit, ton soul, là, il dit, il est pas comme, tu sais, nous autres, on a un corps, right? Mais il dit comme, c'est pas les mêmes lois qui s'appliquent dans cette dimension-là, et comme, je touche pas des affaires, je peux pas te toucher, je peux pas venir te toucher. Tu vois, moi, juste un petit break, là, avant que tu continues. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, parce que moi, je suis qu'un gars qui faut voir pour le croire. Je sais, c'est pour ça que je t'ai dit au début. Je savais que t'étais pas skeptique. Mais comme... Continue, puis on en reparlera. Ouais, comme... C'est pas... Moi, je m'en vais pas avec une affaire de spiritualité, puis ça, avec ça. Moi, je parle juste comment le projet qui était. Puis le gars, il explique vraiment en détail. C'est pour ça que c'est 6 heures, là. Comme c'est... Il y a des détails. Il dit, ils ont commencé il dit au début, quand même, le CIA et les Secret Service, tout ça, il était comme, man, c'est next level, ça, là. Ça, c'est dans les années 70-80, là. Puis, il dit, comment ils ont commencé à me trainer pour voir si je disais de la bullshit ou non, c'est qu'ils faisaient des tests. Il disait, OK, tu vas aller dans ce building-là, dans ta conscience, whatever, tu vas dans ce building-là, tu vas aller au 3e étage, tu vas aller à la dernière porte à gauche au bout du couloir, il va y avoir une table en métal. Sur la table de métal, il va y avoir une boîte. Dans cette boîte-là, il va y avoir un livre avec quelque chose sur le top. Comme il va y avoir une feuille avec un schéma de quelque sorte. Puis il dit, tu vas aller là, puis tu vas nous dessiner qu'est-ce qu'il y a sur le schéma. Fait que là, lui, il dit, ça me prenait des semaines puis des semaines, parce qu'il dit, l'affaire qui est fucked up, c'est que le monde qui ne savent pas, qui n'ont jamais vécu ça, c'est que moi, je peux passer à travers des murs puis tout ça, mais mon cerveau comprend pas, parce que c'est pas normal. Parce que mon corps passe pas à travers un mur. Fait qu'il dit, il faut que tu te traînes en te répétant des affaires comme, OK, je suis pas dans mon corps en ce moment, les lois de la physique s'appliquent pas à moi en ce moment, je suis pas dans un monde 3D. Et comme, faut que je me convainque à mon cerveau que je peux passer à travers un mur. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est fuck, je te le dis. Puis là, il dit, je sens mes molécules de mon esprit mixées avec les molécules du mur quand je passe à travers. Et comme je le sens, il dit, c'est weird. Il dit, c'est comme si ça fait comme un zoom. Il dit, tu sais, mettons, tu essaies de frotter 2 aimants, puis ça fait, tu sens comme c'est comme ça en passant à travers. Il dit, c'est pas explicable. Il dit, c'est juste comme quelqu'un qui l'a fait va le comprendre, mais il dit juste ce processus-là prend des semaines puis des heures. Il dit, c'est vraiment épuisant à faire ça, parce qu'il dit, il faut que tu sois concentré à 1000%. Puis il dit, fallait que je parte pendant des heures puis des heures. Fait que là, il dit, à un moment donné, j'étais capable. Puis là, il dit, là, je mettais ma tête dans la boîte qu'ils m'ont dit. Puis il dit, j'ai été capable de dessiner. Puis là, ils ont vu, holy fuck, comme on peut faire des projets avec lui, là. Eux autres voulaient faire des projets pour spyer sur d'autres pays. Ils ont commencé à checker des Russian spies, des Chinese spies dans d'autres places. Ils le faisaient envoyer à des places spécifiques qui n'avaient pas accès avec, comme ça, aller faire des bombes puis d'envoyer des Mais moi, qu'est-ce que j'ai de la misère, c'est comment ils se rendaient jusque-là. Juste... Mais il dit, c'est ça l'affaire. Il dit, faut que tu trouves les places. Il dit, je peux pas juste dire, OK, je m'en vais en Italie. Là. Il dit, faut que tu saches comment te rendre en Italie si tu t'en vas là, là. Il dit, moi, je pars de où c'est que je suis live, là. Il est comme, je sors de mon corps, OK, je suis au plafond ici. Comment je me rends en Italie? Je sais pas comment me rendre. Tu peux prendre un avion, genre? Non, mais il dit, justement, il faut que tu convainques ton corps de changer les lois qui s'appliquent à ton... Parce que ça Mais parce que si tu l'as pas vu, tu peux pas l'imaginer. C'est ça, mais il dit, tu peux traîner parce qu'il faut que tu te pratiques au début. Il dit, comme gars, juste passer à travers un mur, il dit, ça m'a pris des semaines puis des mois juste passer à travers un mur, même si littéralement ça se fait. Parce qu'il dit, j'ai pas de corps qui bloque. Il dit, je suis juste des particules qui passent à travers. Il dit, c'est rien. Mais il dit, ton cerveau, il est pas assez intelligent parce qu'il est pas programmé pour ça dans ton corps. Fait qu'il dit, faut que tu t'inventes. Faut que tu t'inventes ta réalité, genre, puis tu es capable. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que ça serait que, genre, faudrait qu'il voit juste une photo d'une rue en Italie pour pouvoir se transporter là, ou il faut qu'il absolument, genre, qu'il trouve une manière d'imaginer l'Italie, puis de dire, OK, je m'en vais en Italie, puis paf, il show up en Italie. Genre. Non, faut qu'il vraiment fasse le chemin. Faut qu'il se rende en avion, faut qu'il se rende... téléportation. Non, il peut littéralement bouger. C'est sa conscience qui le fait bouger. Parce que c'est pas
t'as pas un moteur Mais qui est-ce qu'il bouge. faut qu'il marche? Il peut-tu marcher Non, sur il l'eau? Il flotte. flotte. Comme il fait flotte. qu'il pourrait juste traverser l'océan, genre? Il peut traverser, mais il faut qu'il sache où il s'en va. Ok. Comme, il peut pas juste décider comme, pouf, Puis est-ce que tu peux te perdre? Ouais, mais c'est ça l'affaire. Mais il dit l'affaire, c'est que quand tu le contrôles, t'es capable de sortir de là. Comme, mettons, il dit, je suis nulle part, puis aucune manière, je me retrouve mon chemin, là. Il est comme, je peux revenir, le réveiller. C'est ça, ok, c'est Comme, ça ma question. mais il dit ça prend de la pratique, puis il dit, Ok. puis il dit, ça se pratique assez bien. Puis j'ai checké après sur YouTube, puis tout. Il y a quand même bien du monde qui en parle, comme pas du projet de CIA, mais comme comment aller dans ces states de rêve-là. Ouais. Parce qu'il dit, t'es dans un rêve, t'es pas dans le monde ici, mais tu l'es quand même ici parce que c'est ça à quoi t'as accès. Comme puis il dit, vu que t'es là, comme ton brain n'est pas de misère à se convaincre qu'il est là parce que t'es déjà là, right? Et je te dis, c'est fuck. Puis là, ils ont commencé pendant des années parce que là, il peut pas parler de. Il y a des projets qu'il n'a pas le droit de parler parce que c'est pas. Comment on appelle ça? Declassified, là. Fait qu'il y a des affaires qui disent ça, je peux pas répondre à ta question, c'est encore classified. Puis il va dans les détails qu'il est capable d'aller. Mais pendant des années, il a fait à peu près 1200 projets, là, qu'il allait espionner sur des affaires. Lui, sa seule job, c'était d'aller espionner des places spécifiques qui se donnaient. Fait qu'il fallait qu'il étudie les maps, les places. Il fallait qu'il y ait des dizaines puis des centaines de fois avant qu'il catch où aller. Parce qu'à chaque fois, tu recommences de où que t'es. Tu peux pas juste dire, OK, bon, je me réveille puis là, je suis en Chine. Tu repars de où c'est que t'es à chaque fois. Fait qu'il dit, tu pars des heures, puis des heures, puis des heures. Il dit, là, il faut que je me pratique à flotter plus vite, à flotter plus longtemps, à faire ça plus longtemps, puis à concentrer encore plus parce qu'il me demandait des affaires plus fuckées à chaque fois. Tu vois, on dirait que tu me parles d'un film live, puis que c'est impossible que ça existe en vrai. Je le sais, mais c'est en train de tout sortir, ces documents-là. Là. Il y a quand même, il y a pas beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus, mais il y a quand même bien des anciens militaires et tout ça qui commencent à donner leur témoignage, parce que c'est des projets qui viennent declassified. Là. Okay. Puis ça s'appelait du remote viewing. C'était un vrai thing, puis il y a une couple de témoins qui commencent à en parler tranquillement. Faudrait vraiment que je regarde le podcast pour pouvoir avoir un petit... Parce que live, là, je vais être bien honnête avec toi, je suis très sceptique. Moi, j'ai de la misère avec les affaires de même, puis des affaires d'esprit, puis des... comment t'appelles ça, les femmes, qu'est-ce qu'ils aiment bien, live? L'astrologie. L'astrologie, j'ai bien la misère avec ça. Les genre. femmes, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Qu'est-ce qu'ils aiment bien, live, là? Ils parlent tout de ça, là. Non, moi, l'astrologie, je suis comme... ça fait... je suis sûr qu'il y a un petit peu de réalité à quelque part, mais comme ça fait biscuit chinois. Okay, moi, je dis qu'on en parle après l'astrologie. Fini, on va petit peu appeler tout ça. Qu'est-ce que tu dis, ton histoire, là? Puis après ça, on en parlera. Ben, j'ai achevé pas mal proche. Okay. Basically, comme je te dis, il a fait à peu près 1200 missions qu'il disait, recorded, puis il dit, en là, c'était des affaires cucu, là. Mais il dit, souvent, c'était d'aller trouver des affaires que nos ennemis utilisaient, comme soit des weapons, ou des hostages, ou des spies, puis il dit, souvent, je me faisais envoyer à des places qui n'avaient rien, là. Mais il dit, il fallait quand même que je... Puis il dit, mettons que je trouvais une sorte de bombe ou un trigger ou un... Il dit, à un moment donné, je me suis fait envoyer où il y avait des éoliennes qui fournissaient de l'énergie pour une base nucléaire type shit. Puis il dit, il fallait que je dessine tout puis que j'écrive comme, mettons, OK, ça va dans telle direction, c'est à peu près haut de même. Fallait que je fasse un scale. Il y a tel chiffre sur ça, puis il y a tel chiffre sur ça. Il y avait un char de ce couleur-là, que cette plaque-là, telle place. Puis il dit, une photo que je dessinais, ça prenait à peu près 75 pages de documentation écrite après. Fait qu'il dit, j'avais encore plus d'ouvrages après. Puis il dit, si j'oubliais quelque chose, il fallait que je recommence parce qu'il dit, là, j'ai oublié quelque chose, mais là, si j'oublie cette partie-là, le reste fait pas de sens. Fait que là, il faut que je retourne. Il dit, je pouvais partir des fois, là. Il dit, je me faisais envoyer dans une random maison parce que je pouvais travailler de n'importe où. Il dit, je me faisais envoyer, puis il dit, personne n'entendait parler de moi pendant 6 semaines parce qu'il dit, j'avais rien trouvé encore. Là, il fallait que je me fasse appeler, j'ai rien. Puis j'avais comme un peu des quotas, mais j'avais personne pour m'aider parce que personne ne comprend ça quasiment. Sauf les quelques autres qu'il y avait comme lui, puis il parle pas des autres. Il est comme si les autres n'ont pas parlé pour en sortir encore, comme je vais pas parler pour eux autres. C'est toutes des affaires classified, fucking secret. Mais là, ça a l'air que la raison que ça commence à sortir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des menaces secrètes de d'autres pays qui commencent à comprendre comment que ça fonctionne et tout, puis qui se menacent de l'utiliser un contre l'autre. Fait que ça a l'air qu'en ce moment, une des menaces qu'il y a dans les Secret Service à travers le monde, c'est le Interdimensional Warfare, qui est fucked up. La seule raison pourquoi que je peux... Peut-être, il y a un petit pourcentage de moi dans ma tête qui me dit oui, ça a du sens, tout ce que tu dis. C'est parce que j'ai déjà eu un... Tu sais là, un rêve que tu te réveilles, mais que t'es pas capable de bouger, genre. Ouais, sleep paralysis. Sleep paralysis, ça m'est déjà arrivé. Genre, ça m'a donné des frissons parce que j'ai tout le temps peur que ça me réarrive, genre.
Mais je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Je pouvais pas bouger, mais je faisais face à mon alarme. OK. Puis tout ce que je voyais, c'était un ombre dans le coin, genre. Puis à chaque temps que ça avançait, genre, tu voyais l'ombre se rapprocher, jusqu'à temps qu'il était dans ma face, genre. Mais la face, c'est que je T'étais pouvais... en train de blender Comme il avec, était genre. peut-être là, genre, puis je pouvais pas... La seule fois que je pouvais, c'est bouger mes yeux, genre, pour voir alentour. Mais c'était pas une face, c'était juste un ombre. OK. Puis je sais pas comment décrire ça, mais c'était fucké. Puis je me souviens, j'avais une copine dans le temps, puis je me suis réveillé en sursaut, genre, puis ça l'a réveillé elle, puis je paniquais, puis j'étais comme, il y a quelque chose dans la chambre, même, puis là, j'ai commencé à souligner comme s'il y avait quelque chose dans la chambre, mais il y avait rien, c'était juste un... Puis là, elle dit, c'est juste un rêve, genre, ça arrive, puis tout ça, puis... Tu sais, la seule raison pourquoi que je peux, comme... que je suis pas 100% dire, flat out dire, non, c'est de la petite bullshit, tout ça, c'est que j'ai déjà peut-être vécu une petite affaire, fait que qui est un peu semblable, fait que je peux croire que ça existe pour vrai. Mais encore là, c'est... Faut le voir pour le croire. Faudrait vraiment que j'écoute le podcast pour comprendre, puis... Je te le dis, man, c'est... Comme... Mais c'est parce que moi, j'ai déjà checké beaucoup d'affaires sur comme la spiritualité, les dimensions, puis tout ça. Comme, je suis pas un gars de... J'ai quand même une pensée assez mathématique puis logique, moi aussi. Fait qu'au début, c'est comme... C'est beaucoup en... Qu'est-ce que tu dis, là? Genre, parce que moi, out of body, what does that mean? C'est ça. Ouais. Mais il y a bien... Comme on connaît tous quelqu'un qui a déjà une expérience de même, mais c'était pas contrôlé, puis c'était pas comme... Ils sont déjà vus comme third person. Moi, j'ai eu 2 expériences dans ma vie, mais c'était pas third person, c'était first person de même. Puis, il y en a une, c'était justement... J'avais peut-être 4-5 ans, puis j'étais à mon chalet. Ben, je suis allé à mes grands-parents. Puis... Moi, je pensais pas que j'étais en train de rêver. Moi, je pensais que j'étais réveillé. Puis à ce jour, je suis pas sûr encore si j'étais réveillé ou non. Comme, obviously, ça ferait plus de sens que j'étais en train de dormir. Mais ma conscience n'est pas capable de le concrétiser, genre. J'étais couché dans le salon sur le sofa-lit, puis j'ai ouvert mes yeux, puis il y avait... Je peux pas te dire si c'était un humain, un dwarf ou whatever. C'était juste une figure qui était comme ça d'autre, à peu près à hauteur du lit que j'étais dessus. Puis je le regardais, puis elle faisait rien d'épeurant. J'avais pas peur à rien. J'étais juste comme... Ça avait l'air de comme E.T. size, mettons. Mais peux-tu bouger? Oui. J'ai mis ma main sur sa tête. Puis je te le jure que, rêve ou non, whatever it was, je pouvais pas te dire la différence entre si c'était un rêve pis ça, parce que je me souviens pas de m'avoir... Comme, je me souviens de m'avoir réveillé, mais ça filait pareil, comme on dirait que c'était juste une continuité. Tu vois, ça m'est déjà arrivé quand j'étais somnambule, quand j'étais jeune, ça, par exemple. Mais moi, t'étais peut-être somnambule. Mais si oui, c'était la seule fois de ma vie. Moi tout, c'est la seule fois de ma vie, puis mon père, il t'a déjà conté l'histoire, right? T'en souviens? C'est quand tu le regardais avec des gros yeux, là? Ouais. Ouais. Un moment donné, il a une petite parenthèse, quand j'étais jeune, mon père, il se réveillait tout le temps à 4h du matin pour aller travailler, il se levait vraiment de bonne heure. Puis un moment donné, il était en train de faire ses affaires, il me dit, puis de la cuisine, tu pouvais voir la porte de ma chambre quand j'étais jeune. Puis ça a l'air que j'ai juste sorti ma tête de même, puis je le regardais genre avec les gros yeux. Puis là, il me posait... il a eu peur sur le coup parce qu'il s'attend pas à ce que je sois là. Qu'est-ce que tu fais là, genre? Puis là, il me posait des questions, mais je répondais pas. Puis moi, avec mon père quand j'étais jeune, j'étais bien... Ben, avec n'importe quel, j'avais un gros respect pour mes parents. Jamais je vais sacrer, jamais je vais les insulter, jamais je vais talk back quand j'étais jeune. Puis... Là, comme il me disait, moi je me souviens zéro de ça. 0. Mais lui, il m'a dit, il est venu me chercher, genre, dans mon collage de porte. Ouais. Il m'a assis sur la chaise, puis il m'a demandé si je voulais un verre d'eau, puis j'ai dit oui. Puis pendant qu'il a été chercher le verre, puis qu'il a coulé le verre d'eau, ça a l'air, j'ai dit, il s'en vient-tu mon verre d'eau, Chris? mais j'étais full jeune, puis jamais je talk back à mes parents, genre, à mon père. Fait que tout de suite, il a dit « Ah, ok, il est somnambule, genre. » Tout de suite, il a dit « Ok, il est somnambule. Ça tient pas de bout, ça marche pas. » Ça vient de mon verre. Fait qu'il m'a donné le verre d'eau, ça a l'air, je l'ai bu, puis tout, puis ça a l'air qu'il m'a reconduit à ma chambre, puis que je disais un petit peu n'importe quoi. Il me semble que... Faudrait que mon père la raconte, cette histoire-là. Là. Mais je me souviens, par exemple, que j'étais couché dans mon lit, que j'avais les yeux ouverts, puis que mon père est venu me revoir, puis il m'a dit « T'es-tu correct, Josh? » Puis j'ai répondu « Oui. » Ça, je m'en souviens. Fait que je me suis réveillé entre les deux, c'est weird, hein? Très weird. Parce que moi, la fois que je te dis, j'ai même pas eu de transition. C'était vraiment comme... Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Puis ça avait juste l'air comme mon rêve continuait. Parce que je sais, j'ai pas touché un dwarf là, ou un E.T. Okay. C'était tout petit. C'était une petite figure qui avait comme une shape humaine, mais mini. Puis je me souviens de l'avoir touché, puis j'ai senti quelque chose arrêter. Comme j'ai touché sa tête.
Puis j'ai pas vu la différence entre réalité puis rêve, puis je me suis réveillé. Mais c'est pour ça que je t'ai raconté mon histoire, c'est parce que je me souviens pas de m'avoir réveillé. Tout ce que je me souviens, c'est que mon père, il show up dans mon collage de pas, puis il me demande, t'es-tu Ça avait correct, déjà genre? tout passé avant. Puis ça avait déjà tout passé avant, mais je me souviens pas de m'avoir ouvert les yeux puis réveillé, genre. La raison que je pense que c'est vrai aussi, c'est parce que je l'ai vécu une deuxième fois, puis ça fait peut-être... C'était pendant la COVID. Je te l'ai déjà sûrement dit. Là. Pour moi, pendant la COVID, j'ai rentré bien dans comme méditation, respiration, puis tout ça. Puis j'ai eu quasiment des out-of-body experience un petit peu que j'ai commencé à halluciner juste comme en respirant, genre. Puis j'étais dans un autre state. Puis j'ai tombé Juste une petite parenthèse. Moi, tu vois, ça me ferait peur, ça. Non, mais, moi, tu vas voir, ça feel... Non, je sais, mais même, je me connais, puis j'aurais de la misère, genre. Mais le fait que tu as peur t'empêcherait de te rendre là. Okay. C'est dur à expliquer parce qu'il faut vraiment que tu te rendes consciemment là. Comme tu peux t'arrêter en tout temps. Puis moi, justement, c'est le fait qu'on dirait que mon corps ne catch pas, que ça fait du sens que je puisse sortir parce que il y a une couple de fois, j'étais en train de faire des techniques de méditation puis de respiration que je sentais tout mon corps tingler comme s'il y avait quelque chose qui essayait de sortir. Comme on dirait qu'il y avait une tension. Okay. Comme le gars expliquait avec passer à travers le mur, comme des molécules qui... On dirait un aimant qui fait comme t'es pas capable de les toucher, mais ils veulent se toucher. Ça filait de même comme mon énergie qui essayait de sortir, mais c'est soit mon ego ou une peur qui bloquait d'aller plus loin que ça, mais j'hallucinais full out. Comme tout bougeait, je voyais les flowers of life, puis plein de couleurs, puis j'étais full out hallucinant. Puis j'étais à jeun, là, juste couché dans mon lit. Puis je me suis endormi après. Je commençais à rêver. Puis mon rêve il est fucking random. Là. Je suis juste avec un de mes chums, je peux même pas dire c'est qui. Puis j'étais dans le chaise un passager d'un char avec un de mes chums. Puis on est dans le parking, dans une place à Rockland ou comme un plaza avec plein de magasins. Puis, for some reason, je vois mes parents marcher vers moi en dehors du char. Puis je suis comme, oh, je suis dans la merde. Comme je feel guilty, genre. Puis je suis comme, je suis dans la merde, ils s'en viennent. Puis là, je suis comme, ah, c'est vrai, je rêve. Puis là, je les ai fait disparaître de mon rêve. Mais t'as contrôlé ton rêve? J'étais conscient, puis j'étais capable de continuer à dormir après. Puis j'étais conscient de mon rêve, mais j'étais réveillé en même temps que je dormais. Tu vois, ça m'a jamais... J'ai eu des frissons, juste de la manière que tu l'as dit, là, mais j'ai jamais été... On va dire que je rêvais. Des fois, first of all, je rêve très rarement. Mais quand je rêve, ça m'est jamais arrivé à ce jour de mes 26 ans que j'ai été capable de contrôler quoi que ce soit dans mes rêves. Mais l'affaire, c'est que tu peux, c'est juste qu'il faut que tu te forces, comme ça prend un effort. Tu peux pas juste décider des ça. Fois, mais des fois, on va dire que je suis dans mon rêve, puis comme on va dire que tu vas à courir, puis tu cours pas vraiment, tu sais, dans tes rêves, ça arrive. Je me force à courir, là. Ouais. Puis je veux courir vite, mais je cours pas vite, parce que je suis pas capable de contrôler rien, genre. Mais toi, t'es en train de me dire que toi, tu serais capable de contrôler, puis de courir vraiment vite. Oui, mais l'affaire, c'est que c'est une projection que tu fais. C'est pour ça qu'ils appellent ça du astral projection. C'est que c'est une réalité que tu te convaincs qui est vraie. Puis tu peux juste la faire dans un état de rêve parce que t'as des cycles de sommeil. T'as comme alpha, bêta, puis ça finit à theta, je pense. Puis theta, c'est là que t'es dans full out knock it out, puis que ton DMT est activé dans ton cerveau. T'as des cannabinoid receptors dans ton cerveau qui s'activent. Puis c'est là que ton imagination a fait. Puis ton imagination, c'est là qu'elle a plus... Comme tu peux inventer n'importe quoi. C'est là que tu rêves. Ton imagination a fait, c'est ça, c'est un full-out rêve. Mais si tu es capable de t'emmener là consciemment en te calmant, respirant, puis te répétant certaines choses mentalement, tu t'emmènes dans ces affaires-là. Puis le gars, avec la CIA, puis tout ça, c'est ça qu'il expliquait, c'est que l'affaire qui est fuckée, c'est que... Puis moi, je l'ai vécu, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que ça m'a donné un peu des chills quand il a dit ça, parce que je suis comme, man, c'est exactement là qui m'a bloqué, moi. Il dit, quelqu'un te le montre la première fois comment faire ça. Toi, t'as jamais... penser que c'est même une possibilité, ça fait pas de sens dans ta tête, right? Fait que la première fois, tu y vas d'une manière innocente, t'as pas d'ego attaché à ça parce que tu connais pas ça, tu sais pas c'est quoi, t'as pas de capacité à comprendre ou à le faire. So, tu te le fais montrer, tu fais ce que tu t'as donné comme training, puis là, boum, ça arrive. Puis là, t'es comme, holy fuck, ça c'est un autre monde carrément. Puis là, t'es comme, man, ma vie a changé. Mais là, après ça, tu te penses smart, t'es comme, je suis capable de faire ça à cette heure. Le fait que tu penses que tu es capable, ça rend ton ego, puis ton ego dans ce monde-là, il faut que tu le tues. Comme il dit justement, la seconde que tu amènes une peur ou une autre émotion que juste le moment présent du comme pure, il appelle ça du bliss, là. Si tu es n'importe où d'autre que dans le bliss pendant que ça se passe, tu sors automatiquement. Puis moi, c'est ça que j'ai vécu parce que j'ai un gros ego. Puis quand que ça arrive, je suis comme fuck yeah, ça arrive, je l'ai eu. Parce que je me suis pratiqué souvent à essayer de sortir de mon corps. Ça arrête tout de suite. Okay. C'est... Comme l'énergie peut pas mentir. C'est comme, faut que tu ailles dans un état qui existe littéralement kind of pas pour ton corps,
mais t'essaies d'utiliser ton corps pour te convaincre que ça se passe. Fait que ça matche pas. Fait que là, il est comme, OK, non, come back. T'es pas là. Puis c'est le même qui explique ça. Je te le dis, je sais que, c'est pour ça que je t'ai dit au début, je sais que t'es skeptical avec tout ça à cause... Mais je dis pas que ce que tu dis, c'est la merde, pis tout. Je dis pas que ce que lui dit, c'est de la merde, pis tout. C'est juste que moi, j'ai vraiment de la misère à comprendre ou d'accepter quelque chose que je suis pas capable de voir ou de toucher. Qui est comprenable aussi, parce que ça veut dire au moins que tu veux des faits pour comprendre quelque chose. Fait que je suis pas en train de... C'est parce que ça me fait penser à l'astrologie pis tout ça, là. Tu sais, pis moi, l'astrologie, là, il y a... Moi, là, quelqu'un qui va... C'est quoi ton signe? Bro, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même... Comme, il y a des... Obviously, comme quand on va dire qu'il y a une fille... J'ai des amis, on a un petit gym crew à mon gym. Ouais. Puis les filles dans mon gym crew, ils croient bien là-dedans, là, l'astrologie puis tout ça, genre, puis c'est... Ouais. Puis ils me disent tout le temps, genre, OK, t'es quoi, genre? Je vais dire, je suis taureau. Puis ils vont me dire, ah, OK, mais t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Je suis comme, ouais, mais c'est tellement vague ce que tu dis, ça pourrait être à tout le monde, genre. Comme ils disent, c'est soit que t'es extrêmement introverti ou t'es extrêmement extraverti. Je dis, OK, mais ça peut toucher n'importe qui, cela, là. Ouais, J'ai OK, oui, moi, je suis vraiment, comme que tu dis, c'est vrai, puis je suis vraiment, vraiment introverti, mais, tu sais, si tu dis ça à n'importe qui, ils vont être capables de se dire qu'ils sont un des deux, genre, tu comprends? Anyways, moi, j'ai vraiment de la misère à encore là parce que c'est, genre, pas des faits, c'est juste dans les airs, puis c'est les étoiles, puis comment que c'était placé ce moment-là, puis de quel temps que t'es né, puis les ascendants, puis je comprends pas rien de ça. Moi, je vais être honnête, j'ai jamais fait de recherche sur l'astrologie, fait que je vais pas le dismisser ou le backer. Okay. Fait que je vais si c'est ton thing, whatever. Comment si c'est ton thing? C'est quoi là-dedans? Tu dois croire là-dedans pis tout ça. Genre. Moi, la raison que j'ai un petit côté qui est comme, OK, skeptical about it, mais d'une bonne façon, c'est comme... Je sais, on a parlé des fucking dizaines de fois, mais tu regardes, mettons, le fait qu'ils sont capables de faire des calculs mathématiques avec des pyramides qui ont rapport avec les étoiles et les planètes, puis c'est comme, ils les voient pas. Ouais. Ça sort d'où, ça, le 12 000 ans? Il n'y a pas de Google Maps puis de satellite, là, tu comprends-tu? Mais... Moi, c'est là que ça vient un peu plus. Si eux autres, ils en parlaient, le 12 000 ans, puis que leur calcul se mesure au laser aujourd'hui, c'est comme... Ils n'ont pas sorti ça de leur cul, c'est physiquement impossible. Tu peux pas deviner ça. Tu peux pas placer 3 millions de roches d'une manière spécifique, puis expliquer la mathématique puis les quantum physics qu'on utilise aujourd'hui avec des étoiles puis des... qui ont figuré les calendriers puis tout ça avec ça. Il y a quelque chose qu'ils comprenaient, puis il y avait accès à d'autres dimensions, moi, je pense. Puis aujourd'hui, on l'a tout perdu parce qu'on est vraiment trop dans le concret, puis dans le capitalisme, puis dans l'ego, puis le self-made shit, qui est comme aucunement... On cherche pas autre chose que qu'est-ce qu'il y a devant nos yeux. Puis là, on est rendu que si c'est pas devant nos yeux, on le croit pas. Mais je trouve que c'est une bonne chose, ça. Dans un sens, oui, mais dans un sens, ça nous limite beaucoup. Parce que là, t'es pas capable d'imaginer plus loin que... Mais c'est parce que ça serait juste pas du monde comme moi pis toi qui va le figurer. C'est du monde qui vont pousser sur ça, genre. Oui, mais l'affaire, c'est que... l'affaire que j'ai trouvé cool dans les affaires que j'ai... Comme moi, quand j'ai pogné... Comme moi, pendant COVID, sérieux, j'étais allé off-grid tight, là, puis j'ai juste fait des recherches sur ces affaires-là, comme la source du monde, puis les religions, puis les spiritualités, puis l'énergie, puis les fréquences, puis la méditation, puis les dimensions. J'étais allé comme base deep là-dedans. Mais ça, je suis tout correct là-dedans. Mais moi, c'est quand ça arrive à l'astrologie que... Mais c'est parce que ça a l'air que ça connecte un petit peu là-dedans. Je peux pas t'en parler. Oui, ça se connecte un petit peu, mais moi, qu'est-ce que j'ai de la misère, genre, c'est que t'es né à 11h12 le soir, fait que t'es une telle personne, t'es comme ça, puis tes caractéristiques vont être comme ça. C'est ça que j'ai de la misère, moi. Moi aussi, mais la manière que je me l'ai fait expliquer, ben, pas quelqu'un, mais que j'ai vu en ligne sur des experts là-dedans, c'est qu'ils expliquent que, tu sais comment on parle l'effet papillon ou l'effet boule de neige, que tout est arrivé exactement au temps que c'était censé arriver, mais le fait comme, si tu peux tracer exactement où c'est arrivé dans le timeline, tu peux kind of expliquer d'autres choses, parce que c'est comme, comment je peux dire ça? Non, je comprends un peu ce que tu veux dire. Ça a l'air que c'est un peu basé là-dessus, mais c'est comme encore là, on l'a rendu un peu biscuit chinois aujourd'hui avec les sites web et tout ça, puis c'est comme aujourd'hui take a risk, là, c'est comme... Ouais, ça. Mais les horoscopes dans les journaux, c'est ça, je dis ça fait biscuit chinois un peu. Mais je dis pas que 100% de ce qui a rapport avec l'astrologie, c'est tout de la merde. Non, c'est ça. Je dis, mais encore là, comme que j'ai dit, toutes les autres affaires, c'est faut que je vois pour le croire, puis c'est impossible de voir quelque chose comme ça, genre. Je sais. Puis l'affaire, c'est que, moi, c'est comme je te dis, l'affaire qui rend un peu plus convaincant, c'est le fait que
toutes les anciennes civilisations, partout dans le monde, étaient là-dedans. Puis ils faisaient du actual shit avec. Aujourd'hui, on fait juste le dire pour comme feeling the vibes, bro. Puis c'est comme. Tu sais, veut dire, mais ça concrétise fuck all. C'est comme, OK, si tu te sens bien dans ta peau comme un résultat, ben tant mieux. Si ça te rend à être plus confiant, plus positif, whatever, au moins ça t'apporte quelque chose. Mais moi, la raison que ça m'intrigue, c'est qu'on a bâti des civilisations, puis des temples, puis des affaires fuckées comme qui expliquaient tout ce qu'on utilise aujourd'hui, là, fucking 20 000 ans. C'est comme eux autres qui ont compris des affaires encore. Ouais. Comme. Puis, pour faire un gros beau taille là-dessus, pour revenir avec le gars de la CIA, je vais mettre le link du podcast. Sérieusement, si vous avez 6h15, là, le monde qui travaille de la maison. Là, si t'as 6h15. le monde qui travaille de la maison et qui se font pas écœurer avec des Zoom meetings pendant 3 heures, là, sérieusement, ça vaut fucking la peine. Que tu sois intéressé dedans ou non, ça vaut la peine parce que comme. Comme même moi qui est vraiment sceptique puis qui croit pas vraiment là-dedans, je vais probablement l'écouter juste pour m'instruire un peu puis voir si ça va changer mon opinion. Puis l'affaire, c'est que comme là, il y a beaucoup de personnes différentes qui en parlent, ça fait longtemps. Puis que, comme j'ai écouté, puis comme le gars, il fait des liens à d'autres places, puis d'autres personnes qui l'influençaient à venir parler à ce gars-là, puis tout ça. Puis lui, il digue là-dedans, puis il essaie de trouver d'autres choses, puis il est comme. Vos témoignages font trop de comme connexions qui ramènent à la même place, que comme c'est. Je peux pas te prouver wrong à cause que je suis pas capable de faire ça. Mais le fait que tout le monde le dit d'une certaine manière, qu'il fait toute la même histoire, c'est comme ça le rend comme. C'est still anecdotal parce que t'as pas de preuves physiques, ça se prouve pas littéralement. Mais il dit comme il a envoyé les plans au gars, comme puis il met sur l'écran genre une couple d'affaires qu'il a dessinées, qu'il a vu, puis des projets qu'il a travaillé dessus qui ont été declassified, qui est de l'information que lui a gardé dans ses filières. Il les envoie au gars puis il les met sur le screen puis tout, puis il est comme je gagne rien à faire ça, genre comme il dit même si c'est pas vrai, comme ça m'apporte quoi de te dire ça, il dit je fais pas d'argent off ça, il dit je suis retiré, je me pension militaire, il dit j'ai travaillé là-dessus, il dit comme puis il dit je viens pas d'un environnement de moi, je me suis fait droguer pour me faire tuer, puis ça a commencé à m'arriver out of nowhere, puis il dit même aujourd'hui j'ai arrêté de le faire parce que c'est bien trop épuisant, puis il dit moi je le faisais pour des raisons comme cruelles, genre comme ils vont peut-être attaquer ce place-là si je leur dis l'information qui rend vulnérable, puis tout ça, il dit j'ai peut-être tué des innocents sans le savoir, tu sais. Fait qu'il dit comme moi j'essaie pas de me vanter de ça, il dit ça m'est arrivé, puis il dit quand je me suis fait retirer du militaire, j'ai arrêté tout ça parce qu'il dit c'était fucking demandant ici, parce que c'est mais c'est freaky, on va dire que t'arrives chez vous pis t'es tout seul après avoir tout fait ça, genre. C'est que tu vas y penser tout le temps, genre, hey, je pourrais le faire live, je pourrais me rendre là. Mais il le fait encore, mais juste comme. Parce que le monde qui en parle en vie de tous les jours, qui sont pas en train de faire des missions fucking CIA, là, c'est juste comme. Moi, je connais quelqu'un qui n'a eu une fois que c'est arrivé pendant qu'il faisait je pense que c'était des champignons de l'acide, puis il m'expliquait que ça y est arrivé pendant. Je suis comme endormi, puis il y a eu comme une expérience qui était gone. Puis il dit comme, j'étais comme à un chalet, puis il dit je flottais par-dessus le chalet, puis il dit j'étais juste comme là. Mais il dit j'étais prêt. Il dit il n'y avait pas comme un objectif ou un je m'en vais là, puis il dit j'étais juste comme, je suis pas en train de le contrôler, il dit ça se passe juste là. Et comme je suis juste dans une autre dimension que mon corps n'existe plus, genre. Il y a beaucoup de témoignages de ça, mais aller jusqu'à comme faire des secret spy missions, c'est next level. Next level. Puis, mais anyways, mais l'affaire que je trouve qu'il le rend un peu plus legit, comme je te dis, c'est que il a travaillé hand in hand avec le gars qui a écrit comme l'encyclopédie de Lucid Dreaming, genre. Puis ce gars-là, il en parle encore aujourd'hui. Mais écoute, là, je te jure. C'est ça, je vais aller checker ça. Moi, c'est frais dans ma mémoire. Je l'ai écouté. Ben, ça m'a pris 3 jours à l'écouter. Là. Je l'ai pas écouté one shot. C'était 6h et je pense c'est ça qui est le fun des podcasts. Tu peux arrêter ça n'importe quand puis recommencer. Ouais, puis man, c'est récent. Ça a peut-être un mois et demi. C'est fucking malade. Fait que. J'ai hâte de voir ça. On va le mettre dans la description pour ceux qui veulent l'écouter aussi. Ouais, je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde, ce stuff-là, mais. Ben, de la manière que tu le dis, ça m'intéressait. Absolument, ça m'intéresse pas pendant tout, mais de la manière que tu le dis, c'est. Fuck, on dirait je veux le croire, genre. Je veux le. Parce que c'est fucking weird, genre. C'est fucké. C'est fucké. Parce que, comme là, tu peux contrôler ton âme, genre, c'est fuck dans ma tête. Là. Ouais, puis l'affaire et tout, c'est que, comme. T'entends ça, puis t'es comme. Ok, ben. Ça te donne pas espoir sur des affaires comme l'après-vie, sur le contrôle de. Qu'est-ce que c'est ça, je veux dire. Excuse de t'avoir coupé. Non, là, mais j'avais pas grand-chose. Dans ma tête à moi, c'est que si on découvre ce live, là, il y a tellement d'affaires qu'on sait pas, puis qu'on connaît pas,
puis qu'on n'est pas capable de faire. Il y a tellement de comme l'humain pense, là, qu'est-ce qui me freak le plus, puis j'ai des frissons juste en parler. Qu'est-ce qui me freak le plus, c'est que l'humain pense qu'on est tellement intelligent. C'est l'ego. Mais on est tellement pas proche de savoir fuck all dans la vie, genre. Non, on est actually vraiment dumb. On sait rien sur rien. On sait une petite seconde de tout ce qui s'est passé dans l'univers. Puis une des parfaits exemples pour ça, c'est qu'on sait même pas qu'est-ce qui s'est... On le sait que l'univers est à l'infini, mais on va pas plus loin que notre galaxie, genre. C'est ça. C'est fucké. Mais imagine si, comme... Là, si t'es capable de faire ça, là, tu sais, on le prend pour du cash, que ça se fait à 1000%, ben, tu viens pas juste, dans un sens, d'enlever les limites que tu t'avais imposées dans ta tête sur tout. Parce que là, t'es dans la source du code. Littéralement, t'as une preuve concrète, t'es là. Comme, si t'es capable, t'es pas sous l'effet d'une drogue, d'une psychose ou whatever, t'es littéralement, tu te couches, t'écoutes des directives, puis tu le suis, puis tu t'imposes un lucid dream ou un astral projection, peu importe comment tu l'appelles, puis tu t'amènes dans ce realm-là, puis t'es comme, il n'y a pas de limites, c'est moi qui les invente, les limites. Est-ce que ça te fait peur? Non, moi, je trouve que ça donne espoir. Moi, ça me fait peur. Ben, I guess qu'un petit peu, je pense que ça fait peur à mon ego, pas à moi. Parce que mon ego m'a empêché d'y aller une couple de fois, parce que j'ai essayé de le faire. Moi, j'ai peur de l'inconnu. Quelque chose que je connais pas puis je comprends pas puis que je suis pas capable de percevoir va me faire peur dans le sens que fuck, si ça arrive pour vrai, comment je vais réagir? Mais encore là, ça vient du ego, ça, parce que toi, ton ego veut être en contrôle en tout temps, right? Mais c'est ça que le gars explique. Il dit la première fois que tu y vas, c'est l'inconnu. Ton ego n'a pas de contrôle dessus, il sait pas à quoi s'attendre. Il peut pas mettre de être freak. Fait que là, il dit la première fois, c'est innocent, c'est bliss. Mais tu vois, moi, la première fois, je serais en train de freaker, genre. Mais si tu freaks, tu y vas pas. C'est ça l'affaire parce que moi. Lui, ça y est arrivé par accident. Il dit, c'est ça l'affaire avec moi qui m'a rendu spécial pour ça. C'est vrai parce qu'il fait empoisonner. Le poison, il dit, I guess qu'il a engendré quelque chose dans mon ADN. Puis il dit encore là, ça c'est une autre affaire et tout pour finir. Là. Ce gars-là, il dit, j'ai fait ma propre conspiracy. Là. Il dit, je pense que je me suis fait empoisonner spécifiquement pour ça sans que moi je le sache. Parce qu'il dit, pourquoi ça a engendré quelque chose dans mon ADN qui fait que ça le fait out of nowhere? Puis tout de suite, ils ont exploité ça tout de suite. C'est ça, il dit tout le long, c'est peut-être mon propre intelligence qui m'a empoisonné, mais j'ai aucune preuve. Il dit, moi, j'étais en train de vomir à terre, puis j'ai sorti de mon corps. Il dit, je savais même pas c'était quoi un out of body. Il dit, je sais même pas c'est quoi. Il dit encore aujourd'hui, il dit, moi, je l'ai juste fait parce que comme ça s'est produit naturellement, mais il dit, je suis pas quelqu'un qui a commencé à méditer puis faire ces choses-là, puis je viens de cet univers-là. Il dit, boum, je me suis fait droguer dans une drink qui m'a allé à un restaurant. Puis il dit, ça a commencé à popper, puis il dit, encore aujourd'hui, des fois, je vais me coucher le soir, puis pouf, je suis gone. Puis comme c'est pas quelque chose que j'engendre. Il dit, là, je suis capable de le contrôler parce que je me suis fait traîner pendant des dizaines d'années. Mais il dit, c'est quelque chose qui est dans mes gènes à cette heure. Fait qu'il dit, moi, peut-être, je me pense que c'était by design pour qu'il puisse m'exploiter pour ça. Peut-être. Fait que... Ça ouvre la porte à la question, puis ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Ben, ça fait peur. C'est parce que la plupart des humains, ils ont peur de l'inconnu. Ben, c'est parce que là, tu viens de réaliser que tu vis dans une pinotte, puis finalement, tu es dans un champ de blé d'Inde. Mais c'est comme... Mais tu vois, c'est comme quand que... Tu sais, là, je l'ai dit souvent, cet exemple-là, mais la vidéo que tu recules, puis c'est la planète, après ça, c'est l'univers. Après ça, mais moi, quand je vois des vidéos comme ça me rassure. De genre, comme, tous mes problèmes sont insignifiants, genre. Puis on est tellement petits, on est comme un grain de sable dans l'univers, genre. Fait que quand je vois des vidéos de même, ça me fait relaxer. Mais quand tu me parles des outer body experience puis des affaires que je connais pas, c'est là que ça vient me chercher puis paniquer un peu dans ma tête parce que je suis pas prêt à faire ça, genre. C'est parce que si tu veux le regarder, c'est comme si toi, ta réalité présentement, c'est une piscine qui est dans l'océan, qui flotte dans l'océan. C'est comme moi, je suis bien dans ma piscine, l'eau est bonne, pas besoin d'aller ailleurs, c'est de l'eau l'autre bord et tout, pas besoin d'aller dans cette eau-là. Puis là, finalement, ta piscine, elle perce, puis t'es pris là-dedans, puis c'est comme, c'est ça. Là, j'ai plus ma piscine, il n'y a plus de limite. Là. Je suis dans le milieu de l'océan, puis je vois pas aucun bout. Que la vie est freak, hein? C'est fucking. On va finir ça là-dessus, mais la vie est freak. Fait que, petit commentaire de fin. Si vous autres avez déjà vécu une situation comme ça, que vous êtes sorti de votre corps pendant que vous rêviez ou vous étiez comme sous l'effet d'une drogue ou peu importe c'était quoi, si vous avez déjà une expérience de même, c'était comment, ou si vous êtes capable de le faire juste pour le fun et tout parce que ça vous tente, c'est comment, ou connaissez-vous quelqu'un qui le fait? Si oui, écrivez-nous en commentaire ou écrivez-nous en privé, peu importe. Puis moi, ça me mind blow. Là, comme... Mais tu sais, j'aime ça l'entendre, mais tu sais, de loin, genre. Ouais. C'est comme quelque chose qui se passe de... Tu veux savoir ce qui se passe, mais de loin, tu sais. Comme un film fiction, là, c'est cool, mais tu sais que c'est pas vrai. Là. Ouais. Anyways, merci encore d'avoir écouté jusqu'à la fin, guys. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, encore une fois, on est partout. Fait que like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace.